Au niveau des répercussions physiologiques du stress sur l'organisme, il faut bien distinguer ce qu'on appelle le stress aigu du stress chronique. Le stress aigu, c'est une réponse physiologique normale qui sert à l'adaptation de l'organisme à son environnement, c'est-à-dire que au niveau de votre organisme, vous allez avoir une réponse physiologique qui va vous permettre de vous adapter à ce qu'on appelle un stimulus stressant. Par contre, en cas de stress chronique, ce stimulus stressant va être répété. Et là, l'organisme va réagir avec une réponse dégradée. C'est-à-dire qu'il va y avoir la même cascade physiologique qui va être mise en jeu que celle qui a été mise en jeu lors d'un stress aigu, mais cette cascade va, au fur et à mesure du prolongement de l'élément stresseur, va se dégrader. Et la réponse de l'organisme va, de ce fait, devenir complètement altérée. Et c'est ce stress chronique qui va aboutir à des pathologies, entre autres à des troubles musculo-squelettiques. En cas de stress aigu, votre cerveau va percevoir qu'il y a eu stress, il va enclencher toute une cascade au niveau de certains neurotransmetteurs qui vont aboutir au final à la sécrétion de l'hormone du stress, le cortisol. Ce cortisol va donc présenter à un moment donné, quelques minutes, 10 minutes, 20 minutes après l'élément stresseur, va présenter un pic de sécrétion, c'est-à-dire qu'il va être en quantité très accrue dans votre sang. Par contre, après, cette hormone, ce cortisol, est capable de réguler sa propre sécrétion, c'est-à-dire que dans votre organisme, l'équilibre va se refaire, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes physiologiques qui sont là pour rétablir l'équilibre homéostatique dans votre organisme. En cas de stress chronique, ce sont ces mécanismes physiologiques qui vont devenir déficients. C'est-à-dire que la sécrétion accrue de cortisol sous l'effet du stress ne sera plus freinée, en quelque sorte. Et donc le système va s'emballer. Et c'est ce qu'on va observer donc en cas de stress chronique. Et c'est cet emballement du système, cette anarchie en quelque sorte, qui va aboutir à certaines pathologies. Autre système qui est touché par le stress, c'est le système immunitaire. C'est-à-dire, le système immunitaire, c'est le système qui permet à notre organisme de se défendre contre des agressions extérieures. Quand vous avez un rhume, quand vous avez une grippe, votre système immunitaire va faire en sorte de rétablir la situation et d'accélérer votre guérison. En cas de stress aigu, certaines substances de ce système immunitaire vont être stimulées et vont également être sécrétées de façon très accrue. Et à nouveau, en cas de stress chronique, vous aurez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous aurez une dépression du système immunitaire, ce qui peut aussi permettre de comprendre qu'en cas de stress prolongé, répété, chronique, donc, vous aurez plus de susceptibilité à développer certaines pathologies, puisque votre système immunitaire va être déficient et va être un peu amoindri. Donc, il faut bien être conscient du fait que ce n'est pas le stress aigu qui va faire que l'on développe un trouble musculo-squelettique, mais c'est bien le stress chronique, c'est-à-dire l'exposition répétée à un élément stresseur qui va pouvoir générer un trouble musculo-squelettique. Maintenant, il faut aussi peut-être faire une petite précision. Ce qu'il faut dire, c'est que le stress ne crée pas de trouble musculo-squelettique. C'est la sursollicitation biomécanique qui va créer un trouble musculo-squelettique. Et le stress, si vous voulez, ne va que faire se rajouter et faire que certaines personnes vont développer ce trouble musculo-squelettique alors que d'autres ne le développeront peut-être pas. Alors dans la pratique, si un médecin du travail veut mesurer le niveau de stress dans une entreprise, il pourra bien sûr utiliser des moyens subjectifs, comme par exemple les questionnaires, les entretiens, mais également des moyens objectifs. Par moyen objectif, j'entends l'utilisation de prélèvements salivaires grâce à ce qu'on appelle des salivettes, qui sont des petits cotons à mâcher et qui vont nous permettre de mesurer des hormones et certaines substances immunitaires dans la salive, et ces hormones et ces substances immunitaires sont indicatives du niveau de stress d'un individu.